continent africain, entre ce qu'on nous a enseigné, la Bible et tout le reste, et les Ngunza, dans des groupes de, pas des religieux, mais des groupes de spirituels, parce que je ne veux pas utiliser le mot religieux, mais c'est comme qui dirait des groupes de religieux traditionnels. Parce qu'il y avait ce que Cheikh Anta Diop a appelé, n'est-ce pas, une forme de liturgie, n'est-ce pas, une espèce de monothéisme ancestral. C'est la même chose que ce qu'on trouvait en Égypte antique avec l'hymne à Aton, par exemple, de Akhenaton. Donc il y avait des chants, il y avait des hymnes avec des textes qui étaient beaux, des poètes, une forme de poésie, mais c'était hautement spirituel, que les gens chantaient avec des fréquences spécifiques qui pouvaient toucher ton âme, qui étaient très alignées. Il y a des musiques comme ça qui sont à des certaines fréquences. Vous savez pas, il y a des chants avec certaines fréquences qui parfois peuvent te rendre triste, ou peuvent te rendre nostalgique, ou peuvent te rendre guerrier. Ça te tape à quelque chose. Et ça, la science l'explique encore, mais si je rentre, ça sera un peu trop long. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé, aussi sur le continent, à perdre petit à petit. Les cercles initiatiques ont été infiltrés par l'idéologie religieuse et les gens ont été forcés de syncrétiser. C'est soit ils faisaient un syncrétisme, soit ils disparaissaient. Et c'est ce syncrétisme qui a donné lieu à le Kingunza moderne. C'est-à-dire que le Kingunza ancien forcé de composer avec le christianisme. Vous trouvez ces faux Ngunza avec la Bible à la main, en train de parler de Jésus-Christ, mais en train de danser sur le feu. C'est-à-dire qu'il leur reste encore quelques capacités comme ceux que je vous expliquais tout à l'heure qui sont données par l'initiation. La capacité de se mettre en hypnose, la capacité parfois de marcher sur le feu, des braises de feu comme ça, de contrôler, de réguler sa température corporelle. Parce que nous, on nous apprenait à réguler notre température corporelle. Des vrais maîtres africains ont des capacités hors normes, peuvent contrôler les battements de leur cœur. Ils peuvent contrôler leurs organes internes. Donc, ce que je pense du Kingunza, c'est que il y a une forme de Kingunza qui est un pâle syncrétisme, et je considère que le syncrétisme est plus dangereux que la religion elle-même, parce qu'il est plus destructeur, il dénature totalement. Je préfère une situation où on a la religion qui est là et la tradition qui est là, chacun dans son élément. Même si la tradition devient minoritaire, mais au moins on sait ce qui est de l'ordre de la tradition, ce qui est de l'ordre de la religion. Et comme ça, on sait quand on combat la religion, voilà, on sait ce qu'on doit mettre. Mais quand on mélange religion et tradition, ça devient n'importe quoi. Souvent, c'est presque impossible pour les gens de revenir à un état d'âme.